Dans l'évangile selon Jean, Saint Jean chapitre 6, je vais vous dire que l'évangile selon Jean, c'est un livre qui est mystère. C'est un grand livre parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur... Nous allons lire dans Jean au chapitre 6. À partir du verset 27. On commence par le verset 26 d'abord. Vous lisez avec moi. Amen. Jean 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Regardez quelque chose et lequel verset nous allons lire maintenant. Faites attention. J'ai toujours dit que chaque pas, d'abord vous devez vous souvenir d'une chose. Premièrement, je vais vous dire une chose que vous ignorez. Peut-être que vous loupez dans votre... Quand Jésus parlait, son Père, le Saint-Esprit, le Créateur était en lui. Souvenez-vous de la précision, amen, à laquelle Jésus parlait. Amen. Il ne parlait pas de lui-même. Il communiquait la pensée de Dieu. Maintenant, nous sommes à un verset qui est très, très, très capital. D'abord, souvenez-vous, nous sommes au chapitre 6. Qui est 6? Dieu s'adresse aux hommes. Amen. Amen. C'est le chapitre 6. 6, c'est l'humanité. 6, ce sont les hommes. Poussière de la terre. Mais lisez maintenant le verset 27 avec moi. Et c'est 27, c'est capital. Écoutez maintenant. Travaillez. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc ce qui sort du Fils de l'homme, ce qui sort de Jésus, amen, demeurera éternellement. Et c'est lui, écoutez bien, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Regardez le verset où on parle du sceau du Saint-Esprit. C'est 27. Amen. Qui n'est autre que 9. Amen. 27. Bon, maintenant les hommes disent que cette parole, elle est lourde. Maintenant le verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé.
Amen. Amen. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus. Ici, j'ai repris, Seigneur, les paroles qui sont sorties de ta bouche. Père, je prie que tu ajoutes les bénédictions à la lecture de cette parole. Que cette parole qui sera prêchée aujourd'hui, Seigneur, soit aussi impactante, aussi puissante que quand tu étais sur la terre toi-même et que tu l'as prononcé sur la terre. Seigneur, je sais que, Seigneur, nous n'avons pas nos capacités, mais nos capacités viennent de toi. C'est pour cette raison, Seigneur, je renvoie la lecture de cette parole entre tes mains. Si cela a été impactante en ces jours-là, ta parole, Hébreux 13:8 me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, à cet instant, Seigneur, oint cette parole, oint les âmes qui sont ici présentes, et fais en sorte que ton serviteur soit oint, et que chaque mot qu'il prononcera soit exactement prononcé par toi-même, pour impacter, pour guérir, pour délivrer, pour amener l'homme à la perfection. Seigneur, je remets la réunion entre tes mains. Bénis les offrandes et les dîmes, Seigneur. Bénis ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Seigneur, nous avons chanté, non jamais tout seul. Amen. Seigneur, que cela se matérialise, Seigneur. Accorde cela, Seigneur. Je désire que ce ministère soit accompagné, Seigneur, par la démonstration que Jésus-Christ vit dans son Église. Je remets, Seigneur, ces moments solennels entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, nous accompagner et que l'invisible se rende visible au milieu de nous. Les guérisons, les délivrances, les baptêmes du Saint-Esprit s'opèrent au milieu de nous, Seigneur. Accorde cela dans le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Seigneur, l'homme poussière de la terre, Seigneur, n'est que ce qu'il est. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de pardonner à ce monsieur qui a voulu nous embrouiller le matin. Il n'est que poussière de la terre, c'est ce qu'il a ignoré. Mais nous sommes tes enfants. Que tu aies pitié de lui et qu'il ne soit pas pressé dans la vie et qu'il cherche Dieu. Que tu le pardonnes, Seigneur, de tout mon cœur. Je remets simplement, Seigneur, la réunion entre tes mains. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, cet après-midi, amen, c'est que je veux que vous saisissiez, amen. Le titre de la prédication, c'est l'impact du message et du messager dans votre vie. Amen. L'impact du message et du messager dans votre vie. Amen. Amen. C'est d'une importance très capitale. N'adorez pas Dieu à votre manière. Amen. C'est comme les codes de la route. Dieu a des codes. Comment nous devons marcher avec lui, avec la Bible. Quand Jésus a dit, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui demeurera à la vie éternelle. Les gens sont venus lui poser la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour être dans la volonté de Dieu? Amen. Il répondit, l'œuvre de Dieu, ou la volonté de Dieu que vous voulez savoir,
ce n'est rien d'autre que de recevoir, de croire. Amen. Maintenant, les deux mots vont ensemble. Recevoir et croire. Vous devez croire en celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi Jésus, prenons Matthieu chapitre 10. Frères, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes juste des gens qui utilisent les codes de la route biblique de Dieu. Amen. Amen. Pour faire les choses selon Dieu. Amen. Parce que c'est la pire des choses que Dieu vous écrive une lettre. Et que vous ne voulez pas ouvrir votre boîte aux lettres. Que Dieu vous écrive une lettre. Que vous n'avez même pas d'attention sur la lettre que Dieu vous a écrite. C'est ça, cette génération. La parole de Dieu, amen, est constituée de promesses selon la saison. Amen. Les gens vont faire la théologie pour nous parler de l'histoire de la Bible. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire. La Bible, c'est un livre des promesses de Dieu. La Bible, elle est vivante. Amen. Amen. Il y a des promesses qui se sont accomplies. Il y a des promesses qui s'accomplissent. Il y a des promesses qui s'accompliront. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'elle est un livre, la Bible, elle est vraiment un livre. Amen. Amen. Elle est vivante, cette Bible-là. Amen. Amen. Elle vit parce que Dieu vit. Et aucune parole prononcée dans la Bible ne retournera à vide. Amen. Aucune seule. Parce que Dieu, en la prononçant, a déjà vu la parole s'accomplir. Ainsi, dans Matthieu au chapitre 10, c'est là où je vais vous amener sur les fondamentaux. Que personne ne vous dise quoi que ce soit au sujet de votre foi. Amen. Écoutez ce triangle rectangle que j'ai essayé de vous expliquer le matin. Ce triangle rectangle est expliqué ici dans Matthieu au chapitre 10 à partir du verset 40. Matthieu 10 à partir du verset 40. Qu'est-ce que c'est? C'est lui qui vous reçoit. Amen. Amen. Celui-là, il me reçoit. Amen. C'est lui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Ce principe, ici d'abord un, qui parle? Dieu. J'aime ça. C'est Jésus qui parle, mais ce sont les lèvres humaines qui parlent. Amen. Dieu nous rappelle les codes de la route biblique. Amen. Et frère, toute personne sur la terre, je défie toute personne, qu'il soit monseigneur, qu'il soit cardinal, qu'il soit le pape. Amen. Et qu'il nous dise qu'il a 3 fois doctorat en divinité, ça c'est le code de la route. Amen. Et vous savez que toute personne qui ne marche pas selon le code de la route est sanctionnée. Amen. Ah oui. Amen. Dieu va sanctionner toute personne qui ne marchera pas, qui ne roulera pas selon le code de la route. Est-ce que vous me suivez? Ceci est et restera le code de notre marche. Amen. Amen. Dans la Bible. Celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Celui qui me reçoit, il reçoit automatiquement celui qui m'a envoyé. Amen.
Écoutez maintenant. On va revenir sur quelque chose qu'on disait dans la voiture. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Amen. Amen. Je dois m'arrêter là. D'abord, le problème avec les gens aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus a dit, mon église à moi, je la bâtirai sur la révélation. Amen. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. L'homme naturel regarde ce qui est naturel. Et l'homme spirituel va au-delà du naturel. Je vis un homme qui était honnête, c'était Osborne. Vous connaissez le témoignage de Osborne. Osborne a dit au sujet de Frère Branham, je vis encore une fois Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, je vis Jésus-Christ dans le ministère de William Marion Branham, faisant les mêmes choses qu'il faisait quand il était sur la terre. Amen. J'ai dit ça, je parlais cela dans la Bible. Pourquoi Frère Branham n'avait pas 25 000 personnes dans son église? C'est ça. Bon, maintenant, tout ne dépend que de ce que j'ai dit. When you look, you look. To look and to see are different words. To look and to see are two different words. C'est deux différents mots. Mais when you look, what do you see? Amen. Quand toi tu regardes, tu vois quoi? That has been always along the ages. Tout au long des âges, cela a toujours été la question de l'homme de se confronter à la révélation. J'ai rappelé que l'homme naturel ne regarde que les choses naturelles. Amen. Mais j'ai dit ici, regarder et voir sont deux mots qui sont différents et ils resteront différents. Amen. Regarder ne veut pas dire toujours voir. Amen. 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 C'est pourquoi Aquila a dit, quand toi tu regardes, Amen. tu vois quoi? Parce que tout le monde regarde et tout le monde voit. Vous savez, quand on faisait la mécanique, on a la vue de face, la vue d'en haut, la vue de derrière. Amen. Amen. Quand toi tu regardes, tu vois quoi? Et c'est ce qui détermine la vie spirituelle de chaque homme sur la terre. Osborne a dit que j'ai vu Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que les autres ont dit? Amen. Vous voyez, c'est ce qui fait toute la différence. La même personne, vous avez 25 définitions. Chacun apporte sa propre définition sur la même personne que vous voyez. Amen. Peut-être que vous voyez la vie de face, l'autre voit la vie de côté, l'autre voit la vie de droite, l'autre voit la vie de derrière, et l'autre voit la vie d'en haut. Mais qu'est-ce que vous voyez? C'est très capital. Amen. Et c'est pareil chaque fois que la parole de Dieu est prononcée. Amen. Regardez, Jésus a discerné les pensées de cœur des gens qui étaient là. Vous avez vu, on a commencé à lire dans Jean au chapitre 26 d'abord. Amen. Amen. Jésus les regardait et dit, non, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Il va plus loin, il a dit,
travailler pour la nourriture qui ne périra jamais. Amen. Et cette nourriture, c'était le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est et restera la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, vous voyez ce triangle rectangle que vous voyez là, c'est la règle, la question aujourd'hui, qui est et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Ça règle la question. Dieu, le problème est que c'est le code de la route. C'est Dieu lui-même qui a dit que ça c'est le passage obligé. Amen. Bon, maintenant, quand le Saint-Esprit qui est Dieu le Créateur, Amen, il dit au travers de l'œuvre de Jésus, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Remarquez que ce que tu vois, ce que tu regardes, doit être la même chose que ce que tu vois. Amen. Amen. Bon, maintenant, je reprends. Ce que tu regardes doit être la même chose que ce que tu vois. Je reprends. C'est-à-dire, ce que tu vois, tu dois arriver à avoir la même définition de ce que est la chose réellement. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Donc, tu dois avoir la vraie définition de la chose que tu regardes, mais maintenant, tu as la définition exacte de ce que tu vois. Amen. Amen. C'est pourquoi on a dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Parce qu'il est un prophète, mais si vous ne pouvez pas le recevoir comme un prophète, vous êtes à côté. Amen. Et vous ne pouvez pas recevoir la récompense d'un prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Qu'est-ce que la récompense d'un prophète? Au début de la réunion, je vous ai dit toutes ces portions de la parole. Amen. Enoch, Abraham, Moses, Joseph, tous ces gens-là, ces prophètes-là, Amen, c'était des parties de Dieu qui descendaient sur la terre pour les longs métrages. Amen. Amen. Ils descendaient sur la terre pour jouer leur rôle dans leur saison. Amen. Et après, ils retournaient vers Dieu. Et Dieu, dans chaque génération, Amen, il a toujours quelque chose pour pouvoir impacter la vie des gens. Toujours et toujours et toujours. Amen. Je vous ai révélé un mystère que nous publierons. Amen. L'homme qui est dans les lieux ombragés. Amen. Amen. Ça, c'est un mystère. Moi, je pars sur le code de la route. Amen. Il dit à son fils, Amen, Amen. assis-toi là, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Le Père est à l'œuvre. C'est pourquoi il a dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps, vous me verrez. Mais le monde ne me verra pas. Amen. Parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Écoutez, il n'a pas dit jusqu'à la moitié du chemin. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc l'ange de l'Éternel, le grand Saint-Esprit, Christ, est à l'œuvre maintenant où nous sommes en train de parler. Amen. C'est lui qui doit finir l'œuvre. Et il est en train de finir cette œuvre. Vous vous souviendrez, quand Élie est parti, Élisée a regardé, Amen, et il s'est écrié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, Amen. Amen. Mais il ne savait pas que Élie est parti en repos, Amen. Et que cette cavalerie-là était maintenant au service d'Élisée. Ce monde invisible, Amen, ce monde surnaturel
veut vous rendre conscient de ces mots. Ainsi, frères et sœurs, votre vie sur la terre est basée sur le message et les messagers que Dieu. Vous savez, frère, pendant prêchant un message, reconnaître le jour et son message. C'est-à-dire, ne venez pas me dire, allons construire l'arche de Noé. Ça ne marchera pas. Ce n'est ni le message du jour, ni la saison. Vous voyez? Donc, Dieu, c'est un saisonnier. Donc, il a des semences qui doivent sortir et arriver à maturité selon la saison. Vous savez, Paul a vu plus que ce que beaucoup d'hommes ont vu dans la Bible. Mais quand Paul, voyant cette histoire de Théophanie, voyant ce qu'il a vu quand il est monté jusqu'au 3e ciel, il regarde la saison, posant peut-être la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toute cette révélation? Amen. Peut-être que Dieu lui dit, ce n'est pas la saison. Amen. C'est là. Et à la saison de Dieu, à ma saison, amen. À ce moment-là, je vais libérer la révélation. Amen. C'est pourquoi Paul dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. C'est pourquoi je vous ai montré ici qu'il y a toujours ces étapes quand il y a une révélation qui arrive. Amen. Ces étapes sont importantes. Et souvenez-vous de ce que les sages ont dit. Si tu connais quelque chose avant les gens de ta génération, si tu connais quelque chose avant tout le monde, tu as toujours tort. Jusqu'à la saison. Amen. Quand la saison arrivera, on te donnera raison. Mais alors qu'on t'a critiqué, on t'a dit ceci, on a dit cela. Amen. Amen. À chaque fois qu'il y a une révélation, la première chose, c'est une résistance, une opposition farouche. Ça, c'est la première chose. La première fois que Jésus parla de la résurrection dans la Bible, on a pris des pierres, on a dit ça suffit. On a voulu lapider et Jésus s'est éclipsé, il s'est barré. Mais quel est le problème? Je vous dis qu'il y aura une résurrection. Non. Une telle chose n'existe pas. Ah bon? Une telle chose n'existe pas. Vous voyez? Et après la deuxième phase de la révélation, c'est le groupe va se scinder en deux. Il y en a qui commencent à voir un peu la lumière. Amen. Ils commencent à croire un peu. Amen. Et les autres restent dans l'opposition. Amen. Et plus tard, vous verrez que ça ne sera plus une question. Amen. Amen. Pourquoi? Les êtres humains sont comme ça. Amen. Dans le message, nous avons connu cela, c'est comme ça. C'est pour cette raison, frères et sœurs, je suis revenu sur ces fondamentaux. Vous savez, je vais vous dire une chose ici. Le diable a un objectif. Amen. Et son objectif a toujours été d'embrouiller la parole de Dieu, d'embrouiller les enfants de Dieu, pour que les gens ne voient pas les objectifs de Dieu et tout le reste. C'est son travail. Il a fait dans les jardins d'Éden et il a fait au temps de Moïse. Il le fera toujours et toujours et toujours. Amen. Quelqu'un me dira, mais quel chemin devons-nous suivre parce que tout est rien n'est embrouillé. C'est le diable qui est embrouillé et il embrouille ceux qui doivent être embrouillés. Je vais vous donner quelque chose dans la parole de Dieu tout de suite. Amen. Amen. Je vais vous dire, répondre à une question. Pourquoi beaucoup sont dans l'embrouille et sont dans toutes ces choses, des fausses doctrines et tout le reste? Je vais vous donner une réponse biblique. Amen. Et cela va clore les débats. Maintenant, celui qui vous reçoit me reçoit,
Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Mais je dois amener cela jusqu'au bout. Qu'est-ce que la récompense d'un prophète? Jésus dit à ses disciples, parce que vous avez persévéré avec moi, Amen, je vous donne le royaume. Vous serez assis avec moi sur mon trône. Amen. Voilà la récompense d'un prophète. Parce qu'un prophète, vous savez, nous n'avons pas eu assez de prédications pour que la parole devienne chère à nous par la définition de ce que c'est un prophète. Un prophète, c'est Dieu dans la chair. Amen. Amen. La différence est que ce n'est pas le Dieu qu'on adore, mais c'est le Dieu qu'on écoute. Amen. Parce que Moïse dit dans Deutéronome, l'Éternel votre Dieu, il suscitera parmi vous un prophète comme moi. Amen. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Amen. Rejeter la voix de Dieu, c'est traverser la frontière. C'est pourquoi il est d'une importance très capitale que nous restions sur les fondamentaux. C'est pour cette raison, frère, vous savez, nous les êtres humains, nous pouvons faire des erreurs. Mais Dieu ne fait jamais d'erreur. Jamais. Jamais. Amen. Jamais. Vous vous souvenez de l'homme qu'on a appelé Memucan. Amen. Il devait être là au moment juste, à la saison juste, pour dire des choses justes et ce qui était correct. Dieu ne fait jamais d'erreur. C'est pour cette raison même que les gens qui sont que chair et poussière de la terre ne se précipitent pas pour servir Dieu. Parce que servir Dieu, c'est plus que tout travail qu'un homme peut faire. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est avec crainte et tremblement. Amen. Servir Dieu, c'est lourd. Parce que vous devez rester constamment et vouloir toujours que ce soit Dieu qui parle. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin de vos pensées. Les pensées des hommes ne sauveront personne. Amen. Mais Dieu veut qu'il... Tu sais pourquoi il est descendu dans son Fils? Pour parler à l'humanité. C'est cette raison-là. Et il est resté dans ce principe-là. Amen. Toujours et toujours et toujours. Amen. Il continuera toujours à parler aux hommes au travers des lèvres humaines. C'est pourquoi nous devons faire marcher et continuer à marcher sur ces codes de la route. Amen. La volonté de Dieu. Vous savez, Jésus est venu. Je vais rassembler tous les versets bibliques là où Jésus parle de la volonté. Vous savez, il avait un mot qui m'a étonné. C'est que Dieu avait une certaine volonté. Et il a pris cette volonté-là, il a donné ça à son Fils. Il a dit, quand il descend sur la terre, voilà ce que tu dois faire. C'est le plan du travail. C'est pourquoi Jésus vient et dit, si un homme a 100 brebis, Amen, et qu'une seule brebis se perd, ne laissera-t-il pas les 99 autres, Amen, sur la montagne pour aller chercher la brebis perdue? Écoutez, maintenant il revient, il utilise le mot volonté. Il dit, ce n'est pas la volonté de mon Père que je perds une seule de ses brebis. Ça veut dire, Jésus avait une mission
et avait un bilan à rendre compte. J'utilise deux mots là. Une mission et un bilan à rendre compte. Il s'agit d'un nombre. Amen. Donc, Dieu va vérifier si les nombres. Oh my! Ne vous inquiétez pas, on va prendre 5 à 6 minutes. Amen. 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 Dieu ne veut pas qu'une seule brebis ne se perde. Et c'est impossible. Amen. Amen. Parce qu'à la minute où vous êtes sur la terre, vous avez une représentation dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et c'est cette représentation qui est votre jumeau, qui est votre ange, qui est votre tonnerre. Amen. Les gens parlent des 7 tonnerres. Amen. Oui, les 7 tonnerres, ce sont les 7 épouses célestes. Amen. Ce sont les 7 épouses célestes. Amen. Il y a un certain nombre. Chaque âge a eu un certain nombre. Et notre âge a un certain nombre. C'est pourquoi vous voyez, il y a des imposteurs qui disent, ils ne connaissent pas leur propre nom nouveau, mais ils parlent de nom nouveau de ceci, de nom nouveau de cela. Amen. Ne les écoutez pas. Votre nom nouveau, c'est le nom qui est écrit sur votre trophée. Amen. Votre trophée, vous recevez votre trophée à la fin du voyage. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Amen. Votre nom nouveau est écrit sur votre tonnerre. Et votre tonnerre, c'est votre théophanie. Amen. Et c'est là, ces jours-là. D'abord, la Bible dit, les noms nouveaux que vous recevez, personne ne les connaît d'abord si ce n'est vous-même. Amen. Dieu va vous les révéler en ces temps-là. Amen. En ces jours-là. C'est d'une importance très capitale. Amen. Amen. Et tous ces voyages de la vie éternelle, vous savez, c'est ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, là, frère, nous n'attendons pas l'enlèvement comme des gens qui pensent à une fiction. L'enlèvement, vous savez, c'est mathématique. Amen. L'enlèvement est mathématique. C'est Dieu qui dit, lorsque le temps serait accompli, je vais prendre les choses qui sont dans les cieux. Amen. Amen. Et je vais prendre les choses qui sont sur la terre. Et je vais les additionner et je vais les multiplier. Amen. C'est ça le mystère même de l'enlèvement. Et les églises, vous savez pourquoi ils ne savent pas ce que nous savons? Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu? C'est de recevoir le message et le messager de l'heure. Amen. Parce que tout ce que nous enseignons sur la théophanie, c'est la lettre que Dieu nous a écrite. Amen. Il nous a envoyé la lettre pour nous dire qu'il y a une théophanie. Il nous a envoyé une lettre. Là où il a dit il y a un tonnerre. Il nous a envoyé une théophanie. Amen. Amen. Pour la lettre. Amen. Pour nous dire que vous avez un jumeau. Amen. 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 Et ce message, frères et sœurs, Amen, est basé sur cela. Amen. C'est pour cette raison
Amen. Amen. Praise the Lord. C'est pour cette raison-là, Amen, que quand nous avons étudié le mot message, vous savez ce que nous avons trouvé? Vous savez, je ne sais pas si j'ai mon livre de cette soie ici. Non, je ne l'ai pas ici. Il y a le livre de cette soie. Amen. Peut-être là. Ah oui, elle est là. Avant qu'on finisse, Amen, j'aimerais que le frère puisse lire quelque chose. C'est juste ça. Cette dédicace, Amen. Lisez simplement ce qui est écrit dessus. Ce livre dédié à l'épouse de Christ. C'est tout. Voilà ce que je voulais que le frère puisse lire. Ce livre est dédié à l'épouse de Christ. Vous voyez, le livre n'est pas dédié à tout le monde. Le livre n'est pas dédié au monde entier. C'est un courrier spécial. Amen. Envoyé à des personnes qui sont spéciales. Amen. Dans une saison qui est spéciale. Amen. Par un messager qui est spécial. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère, cherchez à entrer dans la vision pour comprendre votre particularité. Amen. Ne soyez pas ordinaire et ne restez pas dans l'ordinaire. Parce que c'est la profondeur. Amen. Attention à ce que je suis en train de dire. Parce que c'est la profondeur qui détermine votre proposition. Amen. C'est la profondeur qui détermine votre position. Amen. Ne soyez pas des poissons de la surface de l'eau. Soyez le poisson des eaux profondes. Amen. Ce livre de 7 sceaux, vous savez que Jean pleura dans la Bible. La Bible dit personne n'en était digne de prendre les livres et de briser les sceaux. Amen. Jean savait que si personne ne pouvait nous révéler ces choses, on n'arrivera jamais à la foi de l'enlèvement. Amen. Mais l'un des vieillards dit à Jean, ne crains rien, parce que le lion de la tribu de Juda, Amen, il a prévalu et il a été capable de briser les sceaux et d'en donner la révélation. Amen. Ce livre est particulier. C'est dans ce livre que le frère a lu l'autre fois. Quand les sceaux étaient brisés, suivez, le prophète dit, pourquoi ne les voyez-vous pas? Amen. C'est là. Pourquoi vous ne les entendez pas? Cette nuée de témoins, moi je les vois, je les entends. Ils sont portés sur les ondes électromagnétiques. C'est ce qui est la 4e dimension. La dimension des ondes. Frère Branham pouvait voir tous ces êtres surnaturels. Et la foi de l'enlèvement, c'est juste le mystère qu'il y a la lettre M, qui est la matière que vous êtes, et la lettre C, la lumière que vous êtes, mais de l'autre côté. Amen. C'est ça le mystère de l'enlèvement. Amen. Et l'énergie, Amen, Amen. qui va vous transporter dans cet enlèvement, elle est là. Amen. Ne l'oubliez jamais. Que la science prouvera, et Dieu prouvera même par ces formules scientifiques, que votre enlèvement se fera de cette manière-là. Amen. Amen. Il y aura toujours ces mystères. Vous savez, la Bible dit, vous êtes enfants de Dieu. Amen.
La Bible dit Dieu est lumière. Amen. Donc la lumière, c'est Dieu. Donc, l'autre partie dont nous parlons est